Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à cette émission d'Info 9. Plusieurs activités à venir en culture et loisirs à la ville de Macamic. Alors, j'en discute avec le responsable de ces activités à la ville de Macamic, M. Tom Saint-Pierre. Monsieur Tom, bonsoir. Bonsoir. Merci, toujours un plaisir de vous recevoir. Puis, on chôme pas beaucoup, hein? On n'a pas le temps d'y penser. Je vous recevais au mois de novembre dernier environ. On parlait des activités qui étaient pour se passer dans la période des fêtes. Il y avait beaucoup d'activités. Si on faisait juste là, un survol rapide, ça a bien été pour cette période-là? Tout a bien été. Là, les activités de Noël des enfants, là, beaucoup de monde, tout le monde heureux. Le Père Noël, il y a eu bien des câlins. Oui, OK. Oui. Parce que si je me souviens bien, vous m'aviez dit que c'était le vrai Père Noël. Oh oui, c'est le vrai. Là. Vous avez une passe avec la Grand Nord. Direct. Direct à la cabane à jouer, comme on dit. Oui, je sais qu'on en avait parlé un peu, puis il y avait plusieurs activités, et puis toujours axé sur la famille. Moi, c'est ça qui est tellement important, puis il vous en fait une priorité, et je vous en félicite. En plein ça. Monsieur Tom, bon, bibliothèque de Macamic, le temps passe vite. Parce que moi, je me souviens très, très bien, il me semble que c'était hier ou avant-hier, disons, là, mais qu'il y avait l'inauguration de la bibliothèque de Macamic le 7 février dernier, déjà 10 ans. Oui, fait que si les gens se rappellent, là, le bâtiment avait passé au feu. Oui, exactement. Oui, c'est ça. Fait qu'on était chanceux de retrouver les fonds, de tout reconstruire. Puis cette année, on fête le 10e anniversaire de la reconstruction de notre bibliothèque municipale. Eh mon Dieu, comme je disais, quand j'ai vu ça sur les notes que vous m'avez fait parvenir, je me disais, mon Dieu, déjà 10 ans? Mm-hmm. Je pensais jamais que ça faisait 10 ans. Comme je dis, le temps passe vite, c'est ce que vous voulez. Également, il y a eu des cadeaux qui ont été distribués lors de cette journée-là aux personnes présentes. En plein ça. Le vendredi 7 février, là, c'est là que, lors de l'ouverture de la bibliothèque, là, les bénévoles, la responsable étaient là, puis il y avait des petits sacs pour mettre les livres dedans qui étaient donnés à ceux-là qui venaient faire un tour. Ah, ça, c'est parfait. Moi, j'aimerais ça qu'on fasse juste un entrefilet, si vous me permettez, pour féliciter et remercier la personne responsable, Sylvie Paquin. Exactement. Là. Moi, je suis la tête qu'on voit, mais c'est la bibliothèque, je connais très peu. Là. Je prends des décisions, mais sinon, le roulement de la bibliothèque, c'est grâce à notre employé qui est responsable, Sylvie Paquin, et ses acolytes. Oui, parce que oublier. Justement, ici, on avait marqué là, les bénévoles. Exactement, parce que Sylvie, elle pourrait pas être là à tous les jours d'ouverture. Lors les écoles, ils viennent durant la journée. Fait que ça nous prend des bénévoles faire le roulement de ça. Voilà, exactement. Puis on sait que c'est tellement important que ce soit dans n'importe quelle activité. Si on n'a pas les bénévoles, on ne peut pas fonctionner. Puis ça, on le dit à chaque fois. Puis les gens peuvent dire, « Ouais, mais là, le gars, il se répète, là, ça n'a pas de bon sens. » Mais c'est vrai, c'est un fait. Puis que ce soit dans n'importe quelle activité, puis que ce soit dans n'importe quelle municipalité également. On ne parle pas rien que d'ici à Macamic, on peut parler de toutes les autres municipalités. S'il n'y avait pas les bénévoles. Non, exactement. Ça prend des bras. Il y a beau avoir une tête au bout. S'il n'y a pas de bras, ça n'avancera pas. Voilà, exactement. Fait que, on les remercie. Merci infiniment à tous les bénévoles. Puis merci à toi, Sylvie, pour le beau travail. Et on te demande de continuer, s'il vous plaît. Bon, Parc Tembec. Parce que là, on s'en vient naturellement... on est encore en hiver, là, mais un jour, on aura le printemps et l'été, espérons-le. Oui. On va parler du parc Tembec. Appel d'offres pour un module de jeu et une balançoire. Fait qu'on était dans les pourparlers à l'automne, qu'on voulait rajouter ça. C'est officiel, on l'a au budget, on a même eu une subvention dernièrement. Ah oui, OK. Fait que les appels d'offres sont présentement en cours, fait que ça rentre tranquillement pas vite, mais c'est clair qu'on va avoir un beau module de jeu pour enfants. Puis une balançoire qui va apparaître pour nos jeunes, nos familles. Fait que très beau parc qui va être prévu cet été. Fait que quelques travaux encore, mais ça va valoir la peine. C'est le parc principal de Macamic. On en a quelques-uns. Les autres sont très abordables également. Mais disons que celui-là, c'est le parc principal qui se situe à l'entrée Est
de la ville en provenance d'Amos, Hautier. Fait que, il s'ajoute plusieurs affaires, mais le coin est tellement bien situé près du lac, etc. C'est ça, c'est grand. Fait que, on veut s'assurer que quand quelqu'un arrête là, il y a de quoi. Il peut faire quelque chose. Là. Okay. On va en avoir pour tous les âges. Pour tous les goûts. Oui, en plein ça. Oui, justement, puis c'est ce que vous dites, là. J'arrêterai pas là juste pour le jeu d'eau, disons. Non, mais je peux arrêter pour le jeu d'eau, mais je peux faire beaucoup d'autres activités. Fait que c'est ça que vous visez, à garder les familles là. En plein ça. On veut être incitatif, on veut être attrayant. Fait que... on va développer un beau parc, je suis certain. Ah, j'en suis persuadé parce que déjà, il est très beau. Ça en vient bien, oui. Exactement. Oui. Il y a aussi préparation pour installer le 9 trous mini-golf. On en avait parlé un tout petit peu, mais là, on revient sur le sujet. En plein ça. Fait qu'on l'a acheté, il est dans notre garage, il est prêt. Fait qu'on va s'assurer de le déployer comme il faut, avoir une base, puis tout ça est attrayant. Fait que... ça va être un autre plus dans ce parc-là. Puis présentement, mais chaque trou va être commandité par une entreprise. Fait que chaque trou va avoir un drapeau à l'effigie d'une entreprise. Fait que je travaille là-dedans présentement. Ils sont pas tous vendus, mais il y en a tout près de la moitié. Ouais. Ah oui, ça s'en vient bien. Parlez-nous juste un peu de ce mini-golf-là. C'est-tu comme un golf... qu'on avait déjà, les mini-golf, il y en avait. Il y en a eu à la Sarre aussi. Un mini-pot. Mini-pot, c'est ça. Fait que c'est 9 trous avec... ça peut être en L, en T, des angles différents, puis avec des obstacles. Fait que... Ça va amuser le monde. Mais ça va prendre de la place sur le parc? Ben quand même. Mais vu que c'est, ça peut être, je sais pas moi, 10 pieds carrés par trou. Fait que on va s'assurer de pas trop prendre d'espace non plus, mais... Parce qu'il y a les enfants en cours, il y a le jeu d'eau qui est là aussi. Exactement. En plein ça. Fait qu'on va le déployer probablement à la partie gauche de la scène, quelque chose dans ce coin-là. Okay. Mais pour l'espace, oui, ça rapetisse tranquillement pas vite le parc, mais pour l'instant, on a encore de la place. On va parler du centre Joachim-Tremblay, naturellement. Patinage libre et hockey libre chaque fin de semaine. Et c'est gratuit, ça, il faut le dire. Oui, en plein ça. Des fois, les personnes pensent qu'il faut payer un 2 $ ou quelque chose de même. Les plages horaires, tout est gratuit. Fait que à toutes les fins de semaine, on s'assure qu'il y a des plages horaires de disponibles. La seule affaire, si on paye, c'est si vous voulez, on a des patins à prêter et des casques. Okay. Puis c'est 2 $ qu'on prête tout l'équipement pour patiner si jamais vous n'avez pas. Exactement. Ici, justement, sur les notes qu'on avait prises, il y avait prêt de patins et casques pour 2 $. Le fameux spectacle du club de patinage artistique qui a lieu cette année le 29 de mars prochain. Ça, c'est une grosse activité. En plein ça. Fait que la préparation est déjà entamée. Ils vont commencer la préparation de leur décor et tout. Fait que toujours un beau spectacle. Si vous y allez, vous ne le regretterez pas. C'est certain. Il y a beaucoup de préparation en arrière de ça. Ah oui, parce que là, il y a des mamans qui travaillent là, pas à peu près. Oh, oui. même les papas aussi. Là, oui. Les papas sont dans le décor. Ils sont dans le décor, eux autres, et puis les mamans sont à l'habillement. Fait que, non, c'est une très belle activité. Puis, on encourage les gens à y aller parce que ces jeunes-là... Là, c'est un peu le financement du CPA en plus. Fait que, mais les jeunes, oui, ils se donnent, ils pratiquent. Pour avoir un bureau à l'aréna du patinage artistique, il y en a, puis les enfants, les petites filles, là, ils en mangent. Parce que j'y étais l'autre jour en passant, puis ils pratiquaient justement. Puis ce que j'ai trouvé, c'est le sérieux de ces personnes, de ces jeunes-là sur la glace. Oui, on voit qu'ils veulent apprendre. Ah oui, puis Macamic, on a un club de patinage assez reconnu. Oui. Ils reviennent souvent avec des médailles lors des compétitions. Ah, mais bravo. Fait que c'est le 29 de mars prochain. Les billets seront sûrement en vente et on en reparlera également. Tournoi social de la Ligue du vendredi, les 4, 5 et 6 avril prochains. En plein ça, on a une ligue de hockey le vendredi soir, une ligue sociale. Fait que la fermeture de l'aréna va être probablement en lien avec cette fin de semaine-là. Ça va se terminer avec ce petit tournoi amical-là. Fait qu'il y a 6 équipes qui s'affrontent pendant toute la fin de semaine. Fait que tournoi de fermeture. Tournoi de fermeture. Parce qu'habituellement, très souvent, on y allait avec le patinage artistique qui fermait la saison hivernale, si on peut dire. C'est ça. Mais là, cette année, c'est la fin de semaine suivante avec la fermeture de la saison avec le tournoi social les 4, 5 et 6 avril.
La semaine de relâche, ça, c'est encore plusieurs grosses activités qu'il y a. Alors, la semaine de relâche, c'est du lundi au vendredi. Film plus popcorn, promenade de traîneau à chien, journée de jeux intérieurs, raquettes à la lampe frontale. Ça, c'est vraiment extraordinaire. Et patinage. C'est quand même une semaine assez remplie. C'est une bonne semaine. On s'assure qu'à tous les jours, là, on ait une bonne période de quelques heures, un après-midi, qu'on est capable d'occuper les enfants qui vont pas à l'école. Fait qu'ils ont des activités à tous les jours. Fait que... Puis la promenade à la lampe frontale, là, d'après moi, ça va être quelque chose d'intéressant. Sûrement. C'est ça. On va aller dans la côte à Parent. On a un sentier de raquettes là. En face du ministère des En plein ça. En plein ça. En face du ministère. Fait qu'on vous allez voir les détails qui vont sortir sous peu, là, mais de belles activités. Puis journée de jeu intérieur, mais on s'est procuré une table de hockey sur air, une table de ping-pong, une table de baby-foot. Fait qu'on va mettre ça dans la salle en haut de l'aréna, puis on va occuper les jeunes. Ah, ça, c'est bien. C'est bien parce que très souvent, et je ne veux pas lancer de la pierre à personne, là, mais assez souvent, il y avait la semaine de relâche, on voyait que les jeunes n'avaient pas d'activité, ils se promenaient en ville tout simplement, puis là, ben, oui. Hein, c'est ça qu'il faut faire attention. Il y en a quelques-uns qui vont faire ça. Oui, ben, malheureusement, oui, c'est ça, mais au moins, ils ne pourront pas dire, ben, on n'a rien à faire ici. C'est ça, puis les parents, ils cherchent moins parce qu'ils vont tout être à l'arène. C'est ça. Actuellement, c'est ça qui se passe. C'est le centre nerveux. C'est le centre Joachim-Tremblay à ce moment-là. Donc, ce sont des activités qui auront lieu du lundi au vendredi dans la semaine de relâche, qui est la première semaine du mois de mars, je crois. En plein ça. Activité de badminton, ça, c'est tous les mardis à 18h30 jusqu'au 28 avril. C'est 3 $ par personne. Ça, il y a du monde quand même. Ça, je suis surpris. Là. J'ai même moi-même commencé à jouer là, depuis l'automne. Puis on a vu, ça augmente. Puis on a maintenant bien souvent une équipe ou deux qui attendent sur le banc. Puis il y a des necks. Ça se remplit. C'est vraiment rendu un rendez-vous hebdomadaire. C'est vraiment... Très plaisant. Oui, parce que je me rappelle, quand on en avait parlé au début, vous étiez un peu sceptique à dire, ben, on va l'essayer, puis on vous l'a dit, ben, OK, si ça ne marche pas, ben, écoute, on passera à d'autres choses, tout simplement. Puis, on en parle depuis ce temps-là, puis c'est une activité qui attire beaucoup. En plein ça, on sent qu'il y a des équipes, là, une petite compétition là, entre les équipes. À l'intérieur, ouais, c'est bien plaisant, là. On s'en fout de nos grandes boxes, par exemple. Non. On se rend pas là. Activité de rapprochement interculturel. Ça, c'est vraiment important. Entre autres, le 22 mars, tournoi de washer pour les adultes, animatrices et jeux d'hiver pour les enfants. On inclut toujours les enfants et c'est parfait. En plein ça. Fait que l'année dernière, on avait une subvention, on avait fait des repas interculturels, ces affaires-là. Fait que cette année, on a eu une nouvelle subvention. Fait qu'on y va avec des jeux. Fait que Washer, c'est un jeu qui s'en vient de plus en plus populaire. Fait que on va faire ça, un tournoi amical pour adultes pour faire des échanges. Puis les adultes vont être ensemble, les enfants ensemble. Fait que tout le monde va pouvoir échanger entre eux autres. Fait qu'on va s'assurer que les enfants aient des jeux pour eux autres avec une animatrice qui va s'occuper des enfants. Puis on va avoir également un souper, mais là, le souper, au lieu de le préparer ensemble, il va être fait par quelqu'un, puis on va manger ensemble puis discuter ensemble. Okay. Fait que c'est un autre principe, mais il va avoir le même résultat que tout le monde va échanger. Puis qu'est-ce qui est important, vu qu'on a une subvention, c'est que tout est gratuit. Ça, c'est important de le dire. Fait qu'il va y avoir des collations, un lunch. Exactement. Là, on se remplit la bédaine toute la journée, puis ça coûte rien. Et voilà. Fait qu'on parle aussi, comme vous dites, souper servi à tous, soirée libre, musique, jeux, etc. Breuvage et collation toute la journée. Et ici, il faut le souligner, vous l'avez si bien dit, tout ça, c'est gratuit. Exactement. C'est important de le dire également. Bravo à vous, parce que réellement, comment vous faites pour penser à tout ça? Oui, on remercie aussi la MRC qui nous envoie par courriel toutes les demandes de subventions qui existent. Fait que ça, c'est important. C'est ça, la MRC nous envoie ça. Fait qu'il s'agit juste de lire le courriel, de penser à un projet, puis de remplir la paperasse. Fait que ça, c'est votre job. C'est ça. C'est ma job de bureau. Fait que après ça, on dépose, puis on attend si oui, sinon. Puis mais la MRC donne un gros coup de main là-dedans. Là, on est accompagné par une agente avec ça. Bravo, merci à la MRC également de s'impliquer. Brunch Cabane à sucre. Ça, là, je me souviens très, très bien. La date
est à venir, mais il y en aura un en avril, c'est sûr. Et je me souviens très, très bien que l'an passé, vous aviez prévu autour de 200 personnes environ et vous aviez dépassé, même vous étiez au-dessus de 300, sinon 350. Oui, on était obligé de refuser de vendre des billets en dernier, là, tellement qu'il y avait une attraction envers ça. Fait qu'on se reprend cette année, on le fait, c'est garanti. La date n'est pas déterminée. Mais on va s'assurer que le service, on va être équipé. L'année passée, on ne s'entendait pas à ça. L'année passée, c'était un rodage que vous en plein ça. Il y en a qui ont entendu peut-être tout près de 30 minutes se faire servir l'année dernière. Cette année, on va s'assurer que ça y aille encore plus vite. Bon, bravo. Fait que, la date, bien, elle va être connue très prochainement. En plein ça. Activité soirée de jeu, anciennement Fun au Lion. C'est le 17 mai au centre Joachim-Tremblay. Exactement. Fait que le Club Lyon a décidé ils ont arrêté le Fun au Lyon. Fait que j'ai repris l'activité, j'ai saisi l'opportunité qui va donner l'activité de financement pour les loisirs de Macamic. Fait que une activité par année qu'on va s'assurer d'aller chercher tous les sous qui vont pour tous les loisirs, toutes les activités durant l'année. Fait que belle activité, je suis pas inquiète, ça marchait dans le temps. Oui, fait que ça marchait, oui, exactement. On reprend la même activité sous le même principe. Garantie d'un prix d'une valeur de 50 $ et les billets en vente en mars prochain. En plein ça. Fait que chaque billet est à 100 $, mais vous êtes garanti de jouer à un jeu et de repartir avec un prix ou un article d'une valeur minimum de 50 $. Fait que c'est ça qui est intéressant. Ouais. Tout le monde joue. Exactement. C'est ça. Fait qu'il y a la poule aux œufs d'or, Roue de fortune, The Price is Right, la course Lyon et autres, etc. Exactement. Fait que c'est beaucoup d'activités. Également, c'est une activité de financement. Monsieur Tom, merci infiniment. C'est toujours un plaisir de vous recevoir, puis avec une panoplie de jeux, puis de rencontres et de tout et tout. Félicitations à vous et à votre équipe également. Et je vous remercie infiniment. Merci beaucoup. C'est moi qui vous remercie. Alors, mesdames et messieurs, courte pause, on vous revient immédiatement après. Restez avec nous. Quel est ce projet qui est déjà en fonction, cependant? Ça s'appelle Espace Safe. Alors, j'en discute avec Catherine Daigle, travailleuse de rue. Catherine, bonsoir. Bonsoir. Hey, ça fait longtemps qu'on ne s'était pas rencontrés. Effectivement. Toujours un plaisir. Et puis, il faut croire que mon émission elle s'en vient de plus en plus populaire. Je manque de place. C'est un beau problème, ça. Mais là, j'ai dit parce que Espace Safe, on va en parler parce que c'est aussi très, très, très important. Parce qu'on ne sait jamais, là, avec les parties, il faut le dire, puis tout le carnaval de telle affaire, un festival à gauche, à droite, c'est là que vous rentrez en ligne de compte. Si je lis bien, c'est quoi, là? Si je vous demande à brûle pour point, c'est quoi ce projet-là qui est déjà en fonction, soit dit en passant, oui. Espace Safe? C'est dans le fond une organisation de partenaires qui se sont mis ensemble pour assurer dans nos festivités, celles d'été, une sécurité. On veut augmenter la sécurité dans nos festivals, donc on a créé les espaces safe, qui est un lieu sécuritaire où tu peux te rendre dans une festivité s'il t'arrive quelque chose de moins plaisant, une agression, une surdose, juste quelqu'un qui a le goût de prendre une pause de la festivité, bien, on peut t'accueillir sur un lieu physique dans la festivité. Alors, ce n'est pas à l'extérieur, ça se passe où le festival se fait. Effectivement, comme par exemple au rodéo, on a une roulotte sur le lieu à l'entrée, donc on est très visible, les gens nous voient. Donc dans la soirée, c'est quelque chose qui va moins bien ou que tu as juste le goût de venir nous jaser, tu peux te présenter à la roulotte. Au Boréal Show, par exemple, on avait une petite tente à l'entrée et puis les gens ils pouvaient laisser le verre à la sortie, donc on pouvait les surveiller. Fait que les formules diffèrent selon la grosseur du festival, selon si c'est à l'intérieur ou à l'extérieur. Fait que ça peut ressembler à ça, des espaces sécuritaires dans nos festivals. Et c'est très, très, très important aussi parce que il s'en passe tellement de choses. Puis il ne faut pas se dire, on n'est pas à Montréal, on n'est pas à Québec, on n'est pas à Trois-Rivières, on est en Abitibi, il ne se passe rien. Je veux dire, je peux laisser mon verre là, puis il n'y a pas de problème.
non. Alors, Pas du tout. c'est là que vous rentrez en ligne de compte. Ça se passe pareil comme dans les grands centres, c'est les mêmes enjeux, c'est peut-être juste des plus petits festivals que qu'est-ce qu'on peut voir dans les grands Oui, c'est centres, sûr. mais les enjeux sont les mêmes. On peut être intoxiqué contre notre gré, on peut vivre une microagression. Il y a des consommations de substances dans ces événements-là, les gens vont changer de comportement. Fait que c'est important d'avoir un lieu, un repère dans la soirée où tu peux aller vers quelqu'un de confiance qui va t'écouter puis qui va t'accompagner pour la suite. Voilà. Qui a eu cette idée-là? C'est le travail de rue au départ, parce que moi, j'étais dans les festivals à tous les étés. Puis comme vous avez nommé, Gabi, on entend après le festival les échos de ce qui s'est passé. Une telle a été agressée en arrière d'une toilette, il est arrivé ci, il est arrivé ça, une jeune femme s'est ramassée couchée sur le dos en surdose. Fait qu'il s'en passe des choses. On les observait dans les festivals au niveau du groupe Yo. Puis un moment donné, je me suis mis à regarder, j'aime bien regarder ce que les autres ressources font un peu partout au Québec ou au Canada, puis je voyais des mouvements qui s'installaient tranquillement pas vite au niveau des espaces sécuritaires, que ce soit dans la communauté LGBTQ+, que ce soit dans différents enjeux, les espaces safe s'installaient tranquillement pas vite dans différents milieux. Fait que je me suis dit, pourquoi pas nous aussi? Puis je me disais... On entend les échos après, mais qu'est-ce qu'on peut faire en amont pour pas que ça arrive? Parce que j'étais témoin de toutes sortes de choses pendant les étés. Même on avait des discussions avec la ville après. On faisait des suggestions au niveau du travail de rue. On pouvait envoyer des lettres en disant mettre plus de lumière, les toilettes à vue, toutes sortes de choses comme ça. Puis à un moment donné, avec ces mouvements-là que j'avais observés un peu partout au Québec, je me suis dit, pourquoi pas nous en Abitibi-Ouest? Le besoin est là. Donc, je suis allée cogner à la porte du CAPAX. J'ai une collègue que j'aime beaucoup, du nom de Sabrina Robitaille. Je me suis dit, elle avait embarqué dans mes foleries, c'est sûr. Mais une belle folie. Une belle folie, effectivement. Oh, oui. Donc, le CAPAX m'a ouvert les portes de leurs ressources. Donc, on a bullé ça un peu ensemble. On est allé chercher des partenaires. Donc, c'est devenu un gros projet et un gros projet partenaire. On a plusieurs amis là, qui ont décidé d'embarquer avec nous dans cette belle folie. Bravo, moi, je vous félicite parce que c'est comme on dit très souvent, je l'ai dit, vous l'avez répété aussi, on pense que chez nous, on est en Abitibi-Témiscamingue, il ne se passe rien de grave, là, mais je sais que vous avez été témoin de plusieurs mauvais coups, si on peut s'exprimer ainsi. Vous avez vu des choses pas catholiques du tout. Puis c'est là qu'on s'aperçoit que vous venez en aide directement à ces personnes-là pour ne plus que ça arrive, parce que chez nous, on n'est pas exempt de ça. Puis quand on prend juste un exemple, le festival western à la Sarre, comment est-ce qu'il y a le monde? Là? C'est épouvantable. Je ne vise pas personne, rien. Sauf que il s'en passe aussi des choses, puis vous êtes là. Puis bravo à vos partenaires également. On va les nommer tantôt. Puis bravo à toutes vous autres. Et bravo à toi, Catherine, qui a eu cette idée-là. Chapeau, puis je vous en félicite. Mais quand on parle des besoins de notre communauté, on ne peut pas être à côté de la traque. On répond à des besoins, on voit des choses, donc on parle des choses qui sont observées sur le terrain. Fait qu'on ne peut pas se tromper à ce moment-là quand on déploie des projets comme ça. Voilà, exactement. On parle de ressources d'aide rapide, on parle de petits conseils bien simples. C'est vrai, ça n'a pas, là, on ne donne pas, on ne fait pas un sermon là, à tout le monde. Là. On parle de petites choses qui sont tellement importantes, même si ce n'est pas des grandes choses, si on peut s'exprimer ainsi, de petits conseils. Dans le fond, on est dans l'accueil, nous. Ce qu'on souhaite, c'est que les gens viennent prendre un break. On offre de l'eau gratuite. Ça, c'est un élément assez important dans la soirée. Exactement. C'est ce qui nous amène beaucoup de gens à la roulotte aussi, par exemple, au rodéo. Les gens, on souhaite qu'ils prennent des bonnes habitudes de consommation, donc qui alternent entre l'alcool et l'eau. Donc, on voit les gens, ils sont moins intoxiqués à ce moment-là. C'est des bonnes habitudes à prendre dans nos consommations. Fait que des petits trucs comme ça, ce n'est un d'alterner entre ta consommation d'alcool puis de venir boire dans le soir. Déshydratation, puis on est moins intoxiqué. On l'a vu beaucoup chez nos jeunes adolescents. On les voyait autour de la roulotte, puis on se disait « Oh, on a des amis qui sont intoxiqués ce soir. » On allait les voir, on allait les offrir de l'eau, venir prendre une pause, ils s'assisaient avec nous. Puis on voyait après 1 heure ou 2 là, que le degré d'intoxication diminue. Fait qu'on est vraiment là pour être dans le non-jugement, dans l'accueil, dans la bienveillance. On a une infirmière dans l'équipe, fait que si ça tourne moins bien, on a quelqu'un d'équipé pour répondre à cet enjeu-là. Les petits conseils qu'on va donner, c'est de prendre un break, viens t'asseoir. Tout est fait dans le plaisir et dans le non-jugement. Donc, les gens sont une chose que vous venez de dire qui est tellement important pour jaser,
sans jugement. Mhm. Vous n'êtes pas là pour juger, vous êtes là pour aider. Oui, puis tu sais, tous les partenaires qui ont décidé d'embarquer avec nous dans ce projet-là, on lui demande d'enlever le chapeau de leurs ressources. Donc, quand tu viens dans l'espace safe, tu viens avec ton cœur, tu viens comme intervenant, puis tu viens pas faire la promotion de tes services, tu viens pas travailler ton enjeu, mettons que tu es le Centre Normand, par exemple, de la dépendance. Au contraire, tu viens avec ton chapeau d'intervenant, ton cœur, tu t'assois là, puis tu es dans l'accueil. Fait que personne qui vient avec les outils promotionnels, qui viennent agacer les gens avec des services, au contraire, on t'accueille, on jase avec toi, on te donne de l'eau. Si tu as vécu une situation particulière, on peut t'enligner vers une ressource pour la suite des choses. Fait que c'est vraiment de l'aide temporaire, spontanée sur le moment. Puis en même temps, ben, les gens nous questionnent, donc ils savent dans quelles ressources on peut travailler, puis peut-être qu'on peut les revoir par la suite. Une chose que je veux pas oublier, là, absolument pas de parler, c'est que vous avez mérité au Gala Excellor le projet, un Excellor pour le projet communautaire. Et ça, c'est important de le dire. Puis bravo et félicitations. Oui, on était bien fiers. Je comprends, c'est sûr, parce que c'est une belle marque de reconnaissance et c'est là que vous voyez que vous êtes apprécié. Effectivement. C'est une belle visibilité pour nous dans la communauté quand on gagne des prix comme ça, la communauté des affaires, parce que dans nos projets, veut pas, on va aller chercher des partenaires financiers. Donc, ces gens-là vont y croire quand ils voient qu'on gagne des prix, quand on est présent dans la communauté puis qu'on est là pour le bien-être de la population. Voilà. Ici, j'avais une note, infirmière sur place. Oui. C'est une chose qui est à chaque événement? Effectivement. Okay. Là, cette année, on a mis l'accent sur le recrutement parce que l'année passée, on a eu des infirmières, mais là, on est de plus en plus connus, donc c'est de plus en plus facile de recruter nos belles infirmières de la MRC qui disent, ben nous, on aimerait ça, participer à ton projet. Fait que cette année, là, on n'aura pas de problématique au niveau de nos infirmières. On va en avoir assez. L'année passée, je te dirais qu'il y a peut-être un lieu qu'on a manqué une infirmière, parce qu'on y va, c'est du bénévolat, hein, les infirmières. Oui, donc, on y va avec leur disponibilité. Mais cette année, là, c'était notre priorité d'en recruter. Puis là, on déborde d'infirmières pour venir nous aider. Tant mieux, tant mieux. Moi, j'aimerais ça qu'on parle en terminant de vos partenaires. Oui. C'est important. Parce que sans les partenaires, ça ne fonctionnerait pas. Définitivement, ça ne fonctionnerait pas. Le partenaire principal, c'est le CAPAX. Donc, c'est la première ressource à qui je suis allée cogner à leur porte pour lui demander de l'aide. Fait qu'on est le groupe IO et le CAPAX qui supportent ce projet-là. Okay. Mais les partenaires qui ont décidé d'embarquer dans l'équation et qui ont dit oui à la vie. On avait justement le centre de formation Le Retour. On a la cité étudiante Paulino qui ont dit oui aussi, qui nous prêtent finalement les intervenants pour venir dans nos espaces. La Maison des Jeunes, la Maison du Compagnon, qui est notre maison d'hébergement d'urgence, le Carrefour Jeunesse Emploi. On a la MRC qui a embarqué dans notre projet. Le CISAT aussi, qui nous fournissent du jus de bras un petit peu, justement. Puis, on a la Ville de la Sarre aussi qui nous appuie dans nos démarches en nous ouvrant les portes des festivals. Bien, merci infiniment à tous ces partenaires-là, essentiels, parce Essentiel. que sans eux autres, ça ne pourrait pas fonctionner. Effectivement. Puis, Catherine Daigle, c'est un plaisir que de vous recevoir, puis continuez avec votre équipe, votre excellent travail. Vous avez peut-être sauvé une vie, et vous ne le saurez jamais, mais seulement une chose est certaine, c'est que c'est vraiment urgent de continuer ce travail-là. Parce que les gens, ben c'est ça, on fait des fois, on dépasse les bornes un peu, puis ça arrive à tout le monde. Là. On n'est pas là, et vous le dites vraiment bien, on n'est pas là pour juger. Nous autres non plus, on n'est pas là pour juger. Ça arrive à tout le monde, puis vous êtes là pour porter secours, puis avoir une oreille attentive. Catherine, c'est un plaisir et merci beaucoup, puis félicitations. Bien, merci. C'est moi qui vous remercie. Alors, mesdames et messieurs, merci d'avoir été là. On se donne rendez-vous à une prochaine émission de Info 9. Au revoir et bonne semaine.